la détection à l'œil, à l'oreille, etc. ne marche plus, on a atteint les limites. C'est pour ça que je fais autrement et que j'ai une solution sur ça. Historiquement, c'était assez contraint techniquement. Aujourd'hui, la donnée informatique, c'est l'entreprise. Si on la perd, on perd l'entreprise. Donc la cyber, elle est partout. Et ce que j'aime bien, j'ai un petit motto en anglais, ça rime, Cyber Security is Mastery. La cyber, c'est la maîtrise. C'est un message très important, notamment aux PME, qui souvent se pensent trop petites pour être victimes, tout montre le contraire, ou que c'est trop cher, c'est trop compliqué pour eux, etc. Et c'est pas simple, hein, la cyber, c'est parce que ça s'immisce d'un peu partout, donc c'est compliqué. Une PME, elle maîtrise son process. Et souvent, on oublie que dans la cyber, il y a les gens et les process. Et une PME, elle maîtrise beaucoup mieux ses process qu'une grosse entreprise, globalement. Et ça, c'est un avantage parce que du coup, le coût de protéger en cyber derrière baisse. Donc, faut s'en servir, faut se servir de ses atouts. Mais surtout, il faut faire quelque chose et s'en occuper. Là, il y a une explosion des agents et des IA dans un monde qui n'était pas très exposé à ça dans l'IT, puisque c'est dans le langage et dans l'écriture. Ça reste des systèmes informatiques. Donc les shadow IA, c'est-à-dire les gens qui utilisent de l'IA sans que l'entreprise le sache, et s'il y a des données de l'entreprise confidentielle qui peuvent sortir, il y a des choses comme ça. Il faut s'approprier l'outil, comprendre les enjeux. Pour les chefs d'entreprise, pas essayer de bloquer parce que sinon les gens on l'a connu avec les clouds, se reportent et c'est encore pire. Et après, bien se rendre compte aussi, et c'est plus ma partie, ce que je fais dans ma startup, les criminels, eux, ils n'ont pas attendu. Ils ont des systèmes, ils ont même des abonnements sur le dark web de fraude, de GPT entraînés à faire des fraudes pour attaquer. Donc les criminels, eux, s'en servent. J'aime pas être que sur le risque. Je l'utilise l'IA moi tous les jours pour coder, pour écrire, pour m'aider, pour réfléchir. Donc voilà, c'est très 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 utile. Ça accélère plein de choses. Ça remonte le niveau de ce qu'on produit globalement. Donc très 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 intéressant de s'en occuper. Comme tout, il y a une part de bénéfices et de risques. Ce que moi je propose, c'est de la protection contre les deepfakes. Donc les deepfakes, c'est vraiment la vidéo, la voix parfaite de son patron. Il y a eu Ferrari cet été, par exemple. Le patron de Ferrari, ils avaient la voix, l'accent sicilien, les expressions siciliennes, etc. Heureusement, la personne a eu un éclair de génie dans ce qui était demandé, mais la partie technique était parfaite dans l'attaque. Il y a 5 milliards de volets tous les ans dans le monde sur des attaques au faux président. Le criminel lambda a aujourd'hui accès aux outils les plus performants. Donc c'est en plus, les deepfakes sont en augmentation de partout. La détection à l'œil, à l'oreille, etc. ne marche plus, on a atteint les limites. C'est pour ça que je fais autrement et que j'ai une solution sur ça. Alors ces attaques-là ne sont pas nouvelles, mais tant qu'on est dans les statistiques, c'est 48 fois les rançons. Donc le milieu de la cyber part énormément des ransomware. J'ai bien dit les rançons, donc c'est ce qui motive les criminels. Parce que le ransomware va coûter très très cher à l'entreprise, même si on ne paye pas la rançon. Mais le criminel, c'est la rançon qui l'intéresse. Pour un cybercriminel pas bon techniquement, il achète le kit pour attaquer. Ça va lui coûter entre 300 et 600 $. Même s'il vole 50 000 € à une PME, c'est un bon boulot.